Ah, merci, Monsieur le Président. Vous avez raison, Monsieur le Président, je ne devrais pas vous interrompre sans avoir demandé la parole. C'est pour ça que je l'ai demandé. Plusieurs points. Sur le contrôle de légalité. Pourquoi les autres communes ne demandent pas l'arbitrage du contrôle de légalité? Tout simplement parce qu'elles respectent la loi, elles n'essayent pas de transiger. Donc nous, à Fontaine, on n'a pas besoin de demander le contrôle de légalité. On va prendre notre délibération. Si jamais il y avait une erreur, le préfet nous le dira, mais on est persuadés, nous, qu'on reste dans les clous de la loi. Alors que vous avez cherché à finasser, etc. avec la pause. Premier point. Deuxièmement, vous nous dites que ça recueille l'unanimité. Alors je suis désolé, mon collègue Franck Longo a dû avoir une absence parce qu'il était ce matin au comité technique et il semblerait que les organisations syndicales aient voté contre. Alors une unanimité, quand les organisations syndicales votent contre, il va falloir m'expliquer ce que c'est. Troisième point, moi je vous entends parler des fonctionnaires. Quelle vision avez-vous des fonctionnaires pour penser que leur seule motivation, ce serait de limiter le temps de travail? Quelle vision vous avez de vos personnels? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnels ici qui ne sont pas attachés uniquement à la question du temps de travail, mais à d'autres aspects que vous n'avez pas explorés ici, ma collègue l'a très bien dit, sur les aspects de qualité de vie au travail. Et que appréhender cette loi uniquement par le petit bout de la lorgnette, comme vient de le faire, mais ça ne nous étonne pas, nous, à Fontaine, Monsieur Trovero, franchement, quelle vision de la fonction publique? Quatrième point, mon collègue Savin a parfaitement raison. Moi, je discutais avec un directeur général adjoint d'une communauté de communes de 70 000 habitants dans l'ouest de la France, quelqu'un, je vous dirais, Monsieur le Président, que vous connaissez bien. Il est DGA, en charge de cette question, et il me disait, ce qui est compliqué pour nous, c'est de mettre en place les 1607 heures en regardant l'impact que ça a sur les communes. Parce que si nous adoptons, on pourrait adopter quelque chose en vase clos, mais ça aura une répercussion, comme l'a très bien dit Michel Savin, sur les transferts éventuellement des agents, etc. Et ce travail, vous ne l'avez jamais engagé. Vous n'avez absolument pas regardé. Donc vous comportez comme ça, vous décidez, et puis les communes, elles feront ce qu'elles voudront et elles suivront. Enfin, dernier point. Moi, j'aimerais quand même qu'on m'explique. M. Trovero disait les 70 postes, etc. Je rappelle que les 70 postes, c'était votre prévision. Vous aviez estimé que ça nous permettait de gagner 70 postes. Moi, j'aimerais savoir combien de postes vont être rendus au service public et j'aimerais des exemples très concrets. J'aimerais que vous m'expliquiez comment, en passant aux 1607 heures, on pourrait avoir dans certains services qui sont ouverts au public le même temps d'ouverture au public. Si nous n'avons pas une seconde, une minute de plus, ça voudrait dire que vous n'avez absolument pas respecté l'esprit de la loi. Et enfin, dernier point, Monsieur le Président, moi je veux bien qu'on discute des 4 jours. Mais les 4 jours, sans parler des conditions de travail, sans parler des rémunérations, sans parler des budgets alloués aux collectivités, excusez-moi, mais c'est des comparaisons qui ne valent pas. Vous savez très bien qu'en Espagne, les collectivités locales sont autonomes. C'est ça que vous voulez en France? Je ne vous ai jamais entendu parler de ça, moi. Moi, j'étais plutôt sur l'unité de la nation, etc. On peut aller vers des collectivités qui lèvent l'impôt, qui ont leur propre autonomie, etc. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le même schéma national. Donc il faut faire attention quand on manie ce type de choses.